on va configurer ce mental en passant par ce qu'on appelle des conventions mentales. Si on va lui donner des instructions avant. C'est par exemple, je vais avoir, je me dis, je vais me brancher sur une information. Donc le son de la cloche. Donc après, je vais passer par la vacuité et je demande en fait à mon mental de me donner l'information par le biais du corps physique. Une sensation dans le corps. D'accord? On fait ça? On va faire ça avec le bol tibétain. Oui. Donc ça veut dire ce que tu dis, c'est qu'on peut donc demander directement que ça arrive par le corps, c'est par un autre canal, on va dire. Mais est-ce qu'on le demande automatiquement ou ça peut venir tout seul aussi? Ah, les deux. Les deux? Ouais. Okay. Si tu structures pas, ça vient par pour comme ça, n'importe où. N'importe où. Ok. D'accord. Ça peut être de bizarre à très chiant. Ouais. Ok. Et tu fais ça après avoir une pointe de vacuité? Non, tu définis avant. Ah bon. Ouais. Là, toi, je le définis avant. Par exemple, bol tibétain. Hélène va sonner le son du bol. Donc, elle va sonner un coup. Et on définit, du coup, est-ce que l'information... Donc là, on commence à structurer, en fait, et à configurer. Donc, à chaque fois, on repasse par cette étape, par ce point de bascule. On entend le truc. On se pointe dessus. On s'en détache. Pouf, on tombe dans la vacuité. Et là, on regarde qu'est-ce qui vient. Non, là c'est structurel, c'est tout. Donc là on laisse tous les canaux. Non. Corps. Corps. Là on va être juste sur le bol, une sensation dans le corps. Donc on va demander en fait à ce que l'information s'exprime par une sensation dans le corps. On va utiliser le corps physique, le corps, la matière. Quoi. Tac, tac. C'est bon? Alors? J'ai cru qu'on t'avait perdu. J'ai dit, il faut que j'intervienne là. Je dis, oh putain, qu'est-ce que nous fait? Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, ça fait un effet. Ouais. Comme quand t'as trop fait d'ordinateur. Ouais. Et tu fermes les yeux, ça te fait décoller. Ça m'a fait cet effet-là. Ouais. Donc là, c'est super bien en fait, parce que c'est. C'est physique. Pour le coup, c'est physique. Ouais. Vas-y. Bah, moi, je sors d'une tendinite et je sais pas si c'est ça, mais du coup, je l'ai ressenti à l'endroit où j'ai mal en fait. Ouais. Ouais, c'est carrément cohérent, comme le mal de tête aussi sur le premier exercice. Dès qu'il y a une faiblesse, le corps il va appuyer en fait là où il y a de la sensation, là où ça marche. Ouais, parce que en fait, les maladies, ou quand on a mal quelque part, c'est une information en fait qui est cristallisée que le corps essaye d'exprimer. Mais on verra plus tard. Moi, j'ai tendance à me connecter avant que tu aies commencé l'exercice. Oui, du coup, ça m'embête. Ah oui, tu triches. J'y arrive pas à faire autrement. Après, tu dis le mot bol, pouf, je suis dessus. Et du coup, je chantais les vibrations du bol et tout. Et quand elle a commencé, du coup, après, quand elle a joué, j'étais dans les vibrations, donc je les ressentais.
j'avais l'impression d'être dans le son aussi, et je disais, mais là, il y a le mental qui est revenu, qui a dit, non, tu veux pas du son, enfin, c'est que, le bol. Et après, je me suis dit, mince, le point de vacuité. Alors, je suis repartie chercher mon point de vacuité. Et je suis revenue, et du coup, oui, et au tout début, ça a travaillé sur mon 3e œil. Ouais. Beaucoup. Et après, ça est venu débloquer les endroits un peu. Je suis sentie dans tout le corps, mais c'est surtout là où je suis un peu pincée. Ça lâche. Ouais, le point de vacuité, c'est un point théorique. On peut le chanter à un moment quand on va très vite. Ça va plus vite que ma tête, du coup, j'ai pas vraiment conscience que j'ai. Ouais. C'est-à-dire avant qu'on commence à penser, en fait, parce que le point de vacuité, c'est juste un petit point. Hein. C'est le bol, il sonne, tac, tac, il y a l'info qui vient direct, en fait. C'est un point qui est instantané. C'est pour ça que j'attends pas trop, parce que ça sert à rien de rester. En fait, plus on attend, et plus c'est difficile, en fait, de se poser, rechecker la vacuité. Plus on attend, plus c'est difficile, en fait. Il faut vraiment laisser venir le truc d'une manière spontanée. Et juste avoir l'intention de couper, hop, tomber juste un petit coup dans le vide et laisser jaillir l'information. Du coup, si tu chantes parce que tu vas trop vite, t'as plus la sécurité que non, c'est bon. Neutre, quoi. Ouais, si c'est déjà posé. Non, il faut que ce soit posé en amont simplement. Okay. Et sinon, c'est un problème de temps. En fait, c'est que tu triches en faisant un petit saut en fait, dans le futur aussi. Moi, je suis un peu comme André, j'ai beaucoup d'énergie déjà dans le corps, et puis quand il y a eu le gong, l'énergie, j'ai ressenti, mais tout doucement, un frisson un peu plus au niveau du dos, là où je suis un peu bloquée, c'est quand on fait, j'ai un petit peu bon. Donc je sais pas si c'est lié. Chaque fois que tu te dis je sais pas si, c'est que c'est ça. Ce qu'on observe, c'est que le corps il marche bien. C'est qu'on arrive à bien avoir les informations par le corps. Le corps, c'est un des vecteurs qui marche le mieux et qu'on a l'habitude en fait d'utiliser. C'est pour ça aussi qu'on a plein de bobos souvent, parce que dès qu'il y a une info en fait qui doit passer, que notre cœur doit communiquer avec notre part consciente, en fait, il va utiliser le corps. Donc le corps reste un vecteur d'information. Souvent, ce qui peut être compliqué par le corps, c'est que ça traîne, ça reste. Ça fait mal. C'est pas hyper agréable. C'est souvent désagréable. C'est souvent désagréable. Ouais. Donc, par exemple, il peut se passer, par exemple, quelque chose, on a quelqu'un en face ou n'importe où, et puis on a une douleur qui arrive, et puis c'est vraiment quand il y a cette personne-là, on sent que là, il y a... Okay. C'est une information. C'est une information. Alors cette douleur-là, du coup, quand elle arrive, qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement? Parce qu'on a cette douleur, ok. Ouais. Mais on en fait quoi après? C'est la question que j'allais te poser aussi. Qu'est-ce qu'on en fait quoi? Il y a plusieurs options. Déjà, tu en prends conscience. Oui. Après, tu la remercies de reconnaître. de la reconnaître. Déjà, souvent, rien que de la reconnaître, ça peut lui permettre de passer. D'accord. Si elle t'appartient pas, comment tu veux la reconnaître? Mais si. Enfin, tu peux me permettre? je viens de le vivre. Hein. T'en prends conscience. Donc t'es mal, t'es vraiment mal. Ouais. C'est ce que je vous disais. T'en prends conscience. Tu reconnais. Et c'est quand c'est quand j'ai compris que la douleur a complètement disparu. C'est-à-dire que j'ai reconnu que cette douleur ne m'appartenait pas. C'est une information en fait. Enfin, je sais pas, moi je dis ce que j'ai. Voilà, c'est une information que j'ai eue, qu'elle ne m'appartenait pas. Ouais. Et elle a disparu. En fait, t'as pas de. Là, à ces moments-là, t'as pas de problème physique en fait. Quelqu'un vient pas appuyer sur ton. Tu vois, t'as pas de. C'est juste une information. C'est une information. Oui. C'est pour ça que lorsque tu dis que quand ça traîne, en fait, c'est qu'on n'a pas voulu l'entendre. Ouais. En fait, ça traîne tant qu'on n'est pas prêt de l'entendre. Ouais. En fait. Beaucoup de thérapies, notamment l'ostéopathie, t'as mal au dos, je prends mon doigt, puis j'appuie. Là, c'est là que t'as mal. Hein, et là, voilà. C'est une manière de reconnaître. C'est une manière de prendre conscience vraiment en fait que c'est là que t'as mal. Tu vois, t'amplifies la douleur et quand tu relâches, elle a été entendue. Du coup, elle s'en va.
Est-ce que je peux me permettre, parce que c'est drôlement important ce que Vas-y. dit Pascal tout à l'heure. Parce que bon, moi je sais que pendant des années, j'ai dit, si j'ai mal, bon, je savais que c'était pas la mienne, mais j'essayais de faire quelque chose pour la personne, et ça changeait rien du tout, au contraire. Donc ce que tu as dit est très important, la reconnaître, mais surtout aussi ne pas vouloir jouer le sauveur, ou... Oui. Non, tu la reconnais, et... Juste une information. Mais c'est un peu la même chose que ce qu'on disait ce matin, tu sais, de juste dire je te vois, je te reconnais, Voilà. valider en fait. En fait, parce que l'information, si elle émerge et si c'est toi qui la captes, c'est parce que tu es capable de la reconnaître ou de l'entendre et c'est juste une information qui a besoin d'être perçue en fait. Oui, de la valider et puis après on continue. Ça route en fait. On ne s'arrête pas dessus parce qu'après on va faire des... Mais des fois c'est tellement intense que c'est compliqué et c'est là où quelqu'un, une tierce personne ou un groupe peut aider. Oui. Ah oui, quand on ne connaît pas, on ne sait pas, on est perdu. Bah oui. Ouais. Une autre loi élémentaire intervient là, c'est qu'on va dynamiser tout ce vers quoi on va porter notre attention. Et oui. Donc tu as mal à un endroit, plus tu vas porter ton attention sur la douleur, plus tu vas dynamiser la douleur. D'où l'intérêt de l'écouter, en prendre conscience et après t'en détacher. La reconnaître. Et après, en fait, tu switches. Pour switcher, c'est porter ton attention en fait sur autre chose. Sinon, tu continues à l'alimenter. Et puis ça monte. Ça augmente. Ouais. Alors, c'est très compliqué à faire quand c'est une très grosse douleur. Hein. Et moi, j'ai eu des maux de tête pendant des années et des années. Faut accepter, faut lâcher prise. T'es juste complètement démonté. Donc, premier vecteur, le corps. Qui marche très bien, qui n'est pas facilement décryptable, compréhensible. Modélisable par le mental en fait. Qui est modélisable assez facilement parce que du coup, il va créer la douleur dans le corps. Mais qui n'est pas hyper agréable à vivre parce que c'est rarement des sensations corporelles agréables. Ouais. Mais en fait, juste pour répondre à André, l'idée là, c'est de disséquer un peu le concept, parce que maintenant, on va changer de canal et on va voir que l'information, en fait, on n'est pas obligé de l'avoir dans le corps et que du coup, on peut passer sur une information qui ne sera pas du tout désagréable. Et aussi que quand on a mal quelque part, quand on a une information qui est bloquée dans le corps, on peut très bien la faire changer de canal de manière à ce qu'elle disparaisse. Ouais, bah, la première chose déjà, c'est que tu ne vas pas checker l'information sur quelqu'un qui n'a pas demandé. Moi, c'est extrêmement rare que je le fais. Je le fais quand quelqu'un a un comportement que je trouve vraiment bizarre ou très étonnant. Là, je vais regarder pourquoi il fait ça, quoi. Ou quand je suis étonné, parce que je ne suis pas souvent étonné. Donc, quand il y a un truc qui m'étonne, je dis, c'est bizarre ce truc-là, du coup je vais regarder, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il y a comme résonance, parce que je sais qu'il y a une information qui sera intéressante pour moi. Non, aujourd'hui, moi, j'utilise ma capacité de clairvoyance quasiment jamais. Je suis plus en fait connecté à la vie, au présent, à faire ce qui vient, à être le plus possible en fait dans le moment présent. Et j'utilise la capacité de clairvoyance, le fait de checker quand il y a un truc qui m'interpelle, ou sur des consultations dans des cadres particuliers, voilà, où les gens me posent des questions précises sur tel ou tel sujet. J'ai mal au genou, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Du coup, moi je regarde qu'est-ce qu'il y a derrière le mal de genou. J'ai plein d'informations que je lui transmets et du coup après il plus le genou. Parce que du coup moi je l'aide à faire circuler l'information qui est bloquée. Mais à la rigueur, si tu lui apprends à le faire, après elle peut le faire toute seule. C'est ça. Donc le but de ce stage, c'est de vous apprendre en fait à faire ça. Comme ça, il prend des vacances. Moi je prends mon bateau et puis je pars en vacances.